Salut, c'est Nana Book Lover. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Mid-Year Freakout Book Tag. Je crois que c'est ça le titre. C'est un tag un peu pour faire un bilan en ces milieux d'année. J'ai un petit peu dépassé le milieu de l'année parce que normalement c'est juin et là on est début juillet. Mais bon, c'est pas non plus un gros dépassement. C'est un petit tag qui retrace un petit peu nos lectures pour cette première moitié d'année. Et puis c'est un tag que j'ai fait il y a 2 ans sur la chaîne. C'était ma toute première vidéo d'ailleurs. Si ça vous intéresse de comparer les réponses, n'hésitez pas à aller regarder ma première vidéo dans le petit i. Je pense que j'irai la regarder juste après avoir tourné cette vidéo parce que je trouve ça assez marrant de voir les différences et de voir ce que j'ai lu il y a 2 ans quoi, parce que le temps passe vite. Pour ce tag, je vous mets en description toutes les questions. Il y a 13 questions en tout, donc on va pas non plus traîner des années, sinon ça va durer des plombes. Vous verrez, j'ai pas lu énormément, enfin j'ai lu une dizaine de livres depuis le début de l'année, donc les réponses sont assez semblables et communes. Il y a beaucoup de questions pour lesquelles j'ai les mêmes réponses, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on discute tous ensemble. Allez, c'est parti! Pour la première question déjà, on commence avec quelque chose de très compliqué, ta meilleure lecture depuis début 2024. Et là ça a été très dur parce que j'ai eu plusieurs coups de cœur en ce début d'année 2024, mais je pense qu'il y a bien un livre qui m'a marqué et que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Du coup, il s'agit de Tomber après la pluie de Julie Bradfer. Ce bouquin, il est juste phénoménal, il est incroyable. Je vous conseille à 1000 milliards de pourcents de le lire parce que c'est une histoire vraiment genre de dingue, elle est magnifique. Il y a tellement de poésie dans la plume de Julie. Elle a toujours eu une très jolie plume, mais dans celui-ci, waouh, vraiment waouh. Je pense que je n'ai jamais lu un livre aussi beau. Vraiment, je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais lu de toute ma vie. Donc je vous le conseille à 1000%. En plus, l'histoire est magnifique. C'est très très touchant. Comme d'habitude, Julie arrive à nous faire passer des émotions waouh. Et en plus, vraiment, il était génial. L'histoire est stylée puisque c'est un petit enemies to lovers, d'une assistante avec son boss, enfin voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir le résumé sur Google, mais franchement ce livre, je dirais que c'est ma plus belle lecture de 2024 parce que ça a été vraiment un wow cosmique. J'ai fini le livre et j'étais là, je savais qu'un jour je le relirais parce qu'il a été magnifique. Ensuite, la meilleure suite de saga que j'ai lu cette année. D'ailleurs, du coup là, pareil, c'est un livre, j'ai hésité à vous le mettre dans ma meilleure lecture de l'année parce que jusqu'à présent, ça a aussi été un énorme coup de cœur. Donc voilà, mais comme c'est une suite de saga, je me suis dit que ça passait bien pour cette catégorie. Il s'agit du coup de Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. J'ai bien aimé le premier tome, donc Un automne pour te pardonner. J'ai adoré le deuxième tome, Un hiver pour te résister, que j'ai dévoré également. Et j'ai eu des soucis de livraison pour ce tome-ci. Le premier envoi s'est perdu, donc Hugo a dû me renvoyer un deuxième exemplaire. D'ailleurs, encore merci Elena si tu passes par là. Et du coup, j'ai vraiment attendu hyper longtemps avant de pouvoir le lire. Toutes mes copines l'avaient déjà lu, tout le monde sur Booksta l'avait déjà lu et tout le monde donnait des avis incroyables. Et du coup, vraiment, j'avais mis la barre ici, j'en attendais énormément. Et en fait j'avais hyper peur d'être déçue parce que j'avais tellement aimé Un hiver pour te résister que je me suis dit je sais pas si je vais réussir à autant aimer celui-là. Mais en fait oui, clairement oui, vraiment il était incroyable, pas du tout dans la même vibe. Et ça, Morgane l'a dit dans plusieurs de ses posts ou plusieurs de ses stories, que chacun des livres de la saga est vraiment très 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 différent et c'était vraiment voulu qu'il n'y en ait aucun qui se ressemble pour que vraiment ça puisse plaire à tout le monde. Mais en tout cas moi celui-là j'ai eu un gros coup de cœur, je l'ai adoré. Il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de... Pareil, il y a beaucoup de poésie dans celui-là aussi, tout comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et vraiment le mariage par intérêt, donc clairement la forced proximity, j'aime beaucoup cette trope parce que ça amène beaucoup de tension. Et là ça a été très très bien fait, très très bien écrit et j'ai vraiment vraiment adoré cette suite.
Ensuite, quelle est la parution de ce début d'année que j'ai le plus envie de lire? Alors là, ça a été très difficile de trouver quoi vous présenter parce que clairement, il y a beaucoup de sorties de début 2024 qui me tentent énormément et que je n'ai toujours pas lu. Donc ça a été un peu compliqué, mais je dois bien avouer qu'il y en a un qui me fait de l'œil et que j'ai vu passer des très bons avis dessus. Il s'agit de La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald qui m'a été envoyé gentiment par les éditions Nathan. Franchement, celui-ci, il me tente de fou. C'est une réécriture de Hadès et Perséphone. Donc oui, je sais, on en a vu déjà passer plein entre Laurent Olympus, Hadès et Perséphone et plein d'autres. On va faire un petit décompte de bâillements à la fin de cette vidéo, punaise. Je sais, il y a beaucoup de réécriture de ce mythe-là, mais clairement, celui-ci me tente de fou. Et en plus, au salon du livre Book Lovers, il y avait énormément de monde qui ont fait la queue pour voir cette autrice. Donc je suis hyper curieuse de lire ce roman. J'ai vu qu'il y avait de très bons avis également sur le premier tome en anglais. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes qui vont sortir sur d'autres mythes. Donc je suis très impatiente de découvrir la plume de l'autrice et en plus on va pas se mentir, il est juste très beau. La prochaine parution de 2024 qui me tente le plus. Là ça a été également très dur de me décider parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir, notamment chez Hugo New Romance. On a eu un petit visio spécial avec tous les partenaires où ils nous ont présenté tout leur sortie jusqu'à la fin 2024, donc vraiment j'ai beaucoup d'informations sur plein de trucs et il y a plein de trucs qui ont l'air incroyables, mais je pense que ce qui me tente le plus, il s'agit de la traduction Le Roi de la Guerre et du Sang, je crois que c'est ça le titre, de Scarlett Sinclair du coup, qui est l'autrice de Hadès et Perséphone, et vraiment le pitch a l'air juste dingue, complètement fou. Il y a des vampires, il y a des créatures surnaturelles, c'est une romantasy. Déjà moi, ils ont dit le mot vampire, j'étais ok, c'est parti, let's go, je le veux. Et en plus, c'est une réécriture en plus du conte de Tristan Iseult que j'ai lu. Donc je me dis que ça peut être hyper intéressant de faire le parallèle et de voir comment ça a été traité. Donc clairement, c'est celui-ci qui me fait le plus envie cette année pour cette fin de 2024, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont l'air incroyables. Quelle est ta pire déception de 2024? Alors là, j'ai pas eu de livre que j'ai vraiment détesté ou que je n'ai pas du tout aimé, mais il y a un livre, j'avoue, qui m'a beaucoup déçue. Il s'agit donc de Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. C'est pas que je n'ai pas aimé parce que c'était quand même sympa, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur par contre, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, donc je serais curieuse de découvrir d'autres romans de lui, mais j'ai été déçue de n'aimer que moyennement cette histoire parce que j'aime tellement les romances de Noël, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc devoir avoir un avis mitigé sur une romance de Noël, ça m'a vraiment trop rendu triste. Mais clairement il est pas mauvais, il est sympathique, la plume est très belle, mais l'histoire, il y avait 2-3 trucs que j'ai trouvé un peu moyens, notamment certains aspects qui allaient trop vite ou certains trucs du personnage masculin qui m'ont moyennement plu, mais en tout cas c'était clairement pas nul, mais juste on va dire que c'était ma plus grosse déception de moyennement aimer une romance de Noël. A l'inverse, quelle est ta meilleure surprise de 2024? Et là c'est une surprise sur plusieurs points parce qu'il faut savoir que c'est un livre d'une autrice que j'avais déjà lu, que j'avais bien aimé mais sans plus, auquel je n'avais pas vraiment compris la hype que j'avais vue sur les réseaux. De deux, c'est une trope que je n'aime habituellement pas du tout, qui est donc une trope de Second Chance. J'ai beaucoup de mal avec cette trope, je trouve que ça manque de tension, ça manque de peps, et du coup vraiment je partais sur un avis en bas, hein. Je me suis dit oh là là, je sais pas ce que je vais penser de ce bouquin, et ça a été une de mes meilleures lectures de l'année. Il s'agit de Happy Place de Emily Henry. J'avais lu People We Meet on Vacation, que j'avais dévoré l'été passé, mais il m'avait manqué un truc.
j'avais pas compris la hype autour de la plume d'Emily, j'avais pas compris à quel point les gens disaient que c'était incroyable, j'avais trouvé ça bien mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Mais celui-ci, les gars, il était incroyable. Vraiment là j'ai compris pourquoi les gens aiment sa plume, pourquoi les gens aiment les livres de Emily Henry, parce que j'ai adoré sa façon d'écrire, j'ai adoré la poésie dans ses phrases, dans ses histoires et la justesse avec laquelle elle traitait les émotions, les relations. J'ai trouvé que c'était très très beau. Donc voilà, petit big up à Estelle évidemment, parce que c'est clairement à cause d'elle, je pense que j'ai lu ce livre et que je me suis jetée sur celui-ci en premier. Mais aussi big up à ma copine Marie, mon Kevin, parce que je sais qu'elle adore tous les romans d'Emily Henry et que toutes les deux elles m'ont vraiment hypée pour continuer et ne pas m'arrêter à mes préjugés sur le premier livre que j'avais lu d'elle, et clairement j'ai bien fait. La prochaine question, il s'agit de quel est ton nouvel auteur ou autrice préférée. Et là, c'est un peu compliqué parce que par exemple dans mes romans préférés de cette année, il y a les romans de Julie Bradfer que je connaissais déjà et j'adore déjà tous ces livres. C'est de toute façon un bail automatique. Il y a les romans de Morgane Moncomble, pareil, c'est la même chose. J'achète ou je reçois tous ces bouquins parce que je kiffe. Et il y a effectivement Emily Henry, mais je peux pas dire que c'est devenu une de mes autrices préférées parce que j'ai lu qu'un seul livre que j'ai aimé d'elle, donc je vais pas non plus la monter jusque là. Pareil avec Fourth Wing, dont je vous reparlerai plus tard, j'ai adoré, mais je peux pas dire que ce sont mes autrices préférées. Donc voilà, je pense qu'on va rester sur Julie Bradfer et Morgane Moncomble parce que de toute façon déjà avant ça, elle faisait partie de mes autrices préférées en romance, donc voilà, on va dire qu'elle le reste et que mes lectures de cette année ont confirmé ce choix. Quel est ton dernier book boyfriend? Je ne vais étonner personne si je vous dis que Camille Levesque est mon dernier book boyfriend en date. Comment est-ce possible qu'un homme soit aussi parfait que lui? Enfin, il était si... Oh, j'ai pas les mots, il était parfait. Vraiment, dans la communication, il n'avait pas de red flag. C'est un peu le golden retriever, mais en même temps, avec un petit air torturé. Non, 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 il était parfait. Je ne sais pas si le perso masculin du tome 4 va pouvoir le surpasser, mais moi, je l'aime d'amour et c'est devenu un de mes book boyfriends préférés. Quel est ton nouveau personnage préféré? Là ça a été difficile de me décider parce qu'il y a beaucoup de personnages que j'ai bien aimés, mais il n'y en a pas vraiment qui m'ont vraiment marqué très fort, jusqu'à ce que je me souvienne que vraiment ma lecture de Fourth Wing a été un truc de fou. Et je me suis souvenue que Violette, j'ai adoré son personnage. J'ai aimé le fait que elle est fidèle à elle-même et qu'elle est badass. Même si elle a des aspects qui sont faibles et qu'elle a de la peine à suivre le rythme par rapport aux autres, elle reste déterminée et badass et elle en veut, et ça c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc je dirais que clairement Violette Sorrengail est mon nouveau personnage préféré. J'ai trop hâte de lire la suite et de vous confirmer ou non ce choix. Quel est le dernier livre qui t'a fait pleurer? Alors là, c'est vite vu, je pense que cette année j'ai versé un nombre incalculable de larmes. Il y a beaucoup de lectures qui m'ont fait pleurer, notamment Tomber sous la pluie, très clairement. Mais le tout dernier en date, c'est ma dernière lecture, il s'agit de Happy Place. J'ai pleuré de tristesse, d'émotion, de joie, juste de me connecter en fait avec ces personnages. Ça m'a vraiment touchée et j'ai trouvé que c'était une lecture bouleversante par bien des aspects, donc clairement celui-ci est le dernier qui m'a fait pleurer. Quel est le dernier livre qui t'a rendue heureuse? Là aussi, mes deux dernières lectures ont été Un printemps pour se succomber et Happy Place, donc les deux m'ont rendue très heureuse. Je trouve que Happy Place c'est un livre qui à la fois te torture le cœur parce que tu as envie de savoir si ça va bien se finir, si ça va être cool, et je trouve que l'histoire d'amitié est tellement belle que ça m'a rendue vraiment heureuse. Et pareil, Un printemps pour te succomber, l'histoire est tellement belle que ça peut que te rendre heureux. Le plus beau livre que tu as acheté ou reçu récemment?
Alors là, je suis trop déçue, je peux pas vous le montrer, mais il s'agit de Iron Flame. Je vais essayer de vous mettre quelques visuels ici sur l'écran, que j'ai reçu il y a pas très longtemps, mais qui est déjà dans ma valise parce que je pars en vacances demain et que je veux clairement le lire pendant mes vacances. Mais clairement, c'est un des plus beaux livres qui m'a été donné de voir. Déjà, le premier tome était sublimissime, mais alors ce deuxième tome est encore plus beau. Je trouve que vraiment, Hugo, ils ont fait un travail de dingue sur ces éditions reliées. Elles sont vraiment splendides. Et la dernière question, quel est le livre que tu veux absolument lire avant la fin de 2024 ? J'ai beaucoup hésité pour la réponse de cette question parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai vraiment très envie de lire avant la fin de 2024. Mais je dois bien dire que je suis très intriguée par le phénomène Magnolia Parks. De 1, je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux, mais vraiment partout. De 2, je sais que Estelle est très compliquée avec les romances et elle l'a adoré pour l'aspect psychologique et pour la psychologie des personnages. C'est un aspect que j'aime beaucoup dans les romances également, donc je suis très curieuse de le découvrir à mon tour. Pareil, je sais que Marie a beaucoup de mal avec les romances, notamment les romances un peu toxiques, et elle a surkiffé dévorer celui-ci. Donc en fait, je suis surtout très curieuse de découvrir la hype et de comprendre l'engouement qu'il y a autour de ce roman et de cette romance. Donc je suis très impatiente de le lire et de le découvrir enfin. Ah, il est plié, le pauvre. Donc voilà, je pense que c'est celui que je vais lire de sûr avant la fin de l'année. Et voilà, c'est tout pour ce mid-year freakout book tag, je crois. J'arriverai toujours pas à dire ce titre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les réponses que vous auriez données à ces questions ou à me dire si vous avez aussi réalisé cette vidéo ou peut-être si vous l'avez réalisée sur Instagram. Je viendrai volontiers jeter un petit coup d'œil. Dites-moi aussi si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés ou s'ils vous font envie et si vous êtes trop timide pour commenter tout ça. Mettez-moi un petit nuage de pluie parce qu'actuellement il pleut chez moi et que j'ai l'impression d'être au mois de novembre et que ça fait 6 mois qu'il pleut. Donc voilà, ça n'a aucun rapport avec la vidéo mais j'en ai marre de la pluie, donc mettez-moi des nuages de pluie dans les commentaires si vous êtes trop timide pour commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!